Infidèle épisode 110. L'épisode commence avec Vir. Vir entre et est choqué de voir Rohan et Mishti. Mishti, surprise, fait un bond en arrière. Elle s'éloigne du milieu des garçons. Rohan quitte l'appartement. Plus tard, Vir rit tandis que Mishti, bouleversée, est assise là. Elle dit qu'elle a tout fait pour lui, qu'elle voulait que sa soirée soit spéciale et que c'est tellement gênant. Vir lui demande de ne pas être trop dur, il ignorait qu'elle l'attendrait ici. Mishti dit qu'elle voulait le serrer dans ses bras et être près de lui, pas de Rohan. Vir la prend dans ses bras, l'embrasse sur la joue et lui demande si elle va mieux. Il dit qu'elle lui a dit qu'elle était occupée. Qu'il ne savait pas qu'elle s'occuperait des préparatifs. Mishti a l'impression qu'elle le déçoit toujours. Le jour de ce drain charade, puis au lit. Elle a fait les préparatifs pour compenser, elle a cuisiné pour lui, fait les décorations et s'est préparée, mais tout a été gâché. Vir serre Mishti dans ses bras par derrière et lui dit que tout est encore beau. Il porte Mishti dans ses bras et atteint la table à manger. Il tire ensuite la chaise pour elle. Mishti lui dit « Je t'aime » tandis que Vir lui sert à manger. Il s'enlace, Rohan était plongé dans ses pensées en conduisant dans le noir. Il échappe à un accident de voiture qui approche, puis en sort. L'intimité de Mishti et ses paroles résonnent encore dans son esprit. Mishti rentre à la maison. Pari était inquiète. Elle emmène Pari dans la pièce et dit à Mishti qu'elle est allée chez Vir pour une surprise, mais qu'elle a serré Rohan dans ses bras. Pari entend toute l'histoire, puis éclate d'un rire hystérique. Elle dit qu'elle est une pièce d'antiquité et rit même à l'idée de serrer Rohan dans ses bras. Elle traite Mishti d'idiote et ne peut s'empêcher de rire. Mishti poursuit Pari hors de la pièce. Rohan vient d'entrer, Pari ne peut s'empêcher de rire. Rohan, interrogateur, recule. Pari lui demande de se détendre. Il y a quelque chose. Elle essuie la trace de rouge à lèvres sur sa joue avec son t-shirt. Elle leur demande ce qui ne va pas, pourquoi ils sont si sérieux. Il semble qu'ils aient agi délibérément. Rohan entre dans sa chambre sans un mot. Pari n'arrête pas de rire. Le lendemain matin, Radhika vient réveiller les filles car il est 9 heures. Elle demande à Mishti de se réveiller, sa belle-mère a appelé. Mishti dit que la mère de Vir est partie à Nazik. Radhika dit qu'elle a appelé de Nazik, qu'elle a envoyé des brochures et qu'elles doivent aller faire du shopping. Elle réveille Pari car elle a une réunion aujourd'hui. Pari dit que la réunion est à 11 heures et qu'il lui faudra 1 heure pour arriver sur place. Pari saute du lit et court aux toilettes. Mishti court derrière Pari pour prendre sa brosse. Chez elle, Sukmani faisait des acrobaties. Radhika arrive. Sukmani lui demande comment elle est arrivée si tôt. Radhika s'assoit, tandis qu'elle va à la cuisine leur servir un jus. Radhika semble un peu tendue. Sukmani lui propose son petit déjeuner, mais Radhika dit que les enfants sont déjà en train de cuisiner. Elle goûte le jus, puis dit qu'il est amer. Sukmani perçoit le stress. Radhika dit qu'elle se sentait un peu tendue. Les filles cuisinaient ensemble, elles pensaient que leur maison était pleine puisque les enfants sont là. Mishti se mariera dans quelques mois, et même Pari doit partir. Elles fond en larmes. Sukmani dit que les filles ont rajeuni et Radhika a grandi. Et une fois qu'Ansh se mariera, il y aura des disputes quotidiennes à Sasbahu. Et Mishti vivra à Bandra. Radhika pleure, car la simple idée du départ de ses enfants la trouble profondément. Elle a perdu 3 enfants, avec Mishti, elle se sent proche de Molly. Sukmani affirme qu'Ansh est aussi du sang de Molly, et que Pari ressemble à Kunal. Radhika affirme que Mishti est exactement comme Molly. Sukmani demande à Radhika de ne pas être toujours émotive. Elle entraîne Radhika danser avec elle. Les vieilles dames partagent des moments heureux, Sukmani cache ses larmes. À la maison, Mishti et Pari partagent le petit déjeuner. Pari se demande si être indépendante est une bonne ou une mauvaise chose. Mishti prévoyait plutôt de faire du shopping. Elle dit qu'elle veut faire coudre une robe pour Rohan, une cravate pour lui et acheter un sari pour la mère de Rohan. Pari semble choquée. Mishti la console en disant qu'elle sera là, Pari n'a pas à être choquée. Pari demande à Mishti si elle épouse Vir ou Rohan, et pourquoi elle doit faire des achats pour Rohan. Mishti n'y avoir mentionné Rohan. Pari discute un moment, puis dit que Mishti a besoin d'un bilan de santé. Elle souffre de perte de mémoire à court terme.
Seul Rohan est présent dans son esprit. Pari demande à Mishti où elle s'est perdue, si elle va bien. Mishti quitte la table. Pari se demande ce qui lui est arrivé. Peu lui importe que le monde soit sens dessus-dessous, ni pourquoi la présence de Rohan l'affecte. Elle prend Rohan bien trop au sérieux. Elle se demande si elle doit parler de Mishti à Rohan, puis nie. La sonnerie de son téléphone retentit. Mishti revient avec le pichet de jus. Pari part tandis qu'Arnaf l'attend. Rohan arrive dans le hall. Mishti était seule et se souvient de l'étreinte et du baiser. Rohan prend son bol de petit déjeuner. Mishti enfourne le pain dans sa bouche, mais cela lui serre la gorge. Rohan lui verse un verre d'eau. Mishti ne va toujours pas mieux. Il lui dit de lever les yeux, ça aide. Elle refuse. Il vient la soutenir par la nuque et lui demande, ça va mieux? Il dit qu'il faut lever les yeux dans ce genre de situation. Mishti s'excuse auprès de Rohan pour cette nuit-là, et pour toutes les autres fois aussi. Elle va à la cuisine faire la vaisselle. Rohan pense qu'elle lui a offert les meilleurs moments de sa vie et les qualifie d'erreur. Elle se bat avec lui avec acharnement, mais il est toujours attiré par elle. Il vient faire sa propre vaisselle. Il lui dit aussi « Je suis désolé », lui aussi lui parle beaucoup et se dispute beaucoup. Il fera tout son possible pour ne plus interférer avec elle. Mishti pense que Pari avait raison, il n'est pas si mal. Rohan a eu une brève réunion avec un sponsor. Il dit qu'il ne peut pas photographier 4 mannequins en 4 jours pour des mannequins internationaux, où il trouverait le modèle. Le sponsor lui propose de choisir le modèle parmi n'importe laquelle des photos disponibles. Rohan refuse tout, travaillant à sa guise. Il dit vouloir photographier une femme ordinaire. Dehors, il appelle pour organiser une séance avec des mannequins. Ange rentre à la maison, mais personne n'est là. Il trouve l'ordinateur portable de Mishti sur le lit. Il prend l'ordinateur et les écouteurs. Il va dans sa chambre, verrouille la porte et lance des vidéos. Radhika vient chercher Ange. Il ne l'entendait pas claquer la porte ni l'appeler de l'extérieur. Radhika panique lorsqu'Ange ne répond pas inquiète. Elle essaie le numéro de Mishti, Pari et Arnaf, mais sans succès. Pari et Arnaf faisaient des achats pour l'événement. Pari choisit une petite plante. Arnaf dit qu'elle ne sera pas visible lors de leur événement. Pari dit qu'elle irait bien dans la chambre de Rohan. Il pourrait la placer quelque part dans sa chambre si elle la lui offre. Dans la chambre, Ange était encore occupé avec les vidéos. Radhika appelle Vir. Il promet d'être là. Pari et Arnaf remarquent les appels de Radhika. Arnaf appelle Radhika et promet d'être là. Arnaf dit à Pari que sa bua taquinait Daddy et que c'est pour ça qu'elle l'appelait. Il rentre chez lui pendant que Pari se rend à la salle de spectacle. Vir arrive. Radhika pleure parce qu'Ange a été très stressé par ses études ces derniers temps. Vir dit qu'il dort peut-être, ou qu'il est aux toilettes. Arnaf rentre également chez lui. Ils doivent défoncer la porte pour entrer dans la chambre. Arnaf crie sur Ange et le gronde. Il se demande ce qu'il regardait sur l'ordinateur portable de Mishti. Ange ment en disant qu'il a ses examens et qu'il doit se préparer. Radhika entre dans la chambre en pleurs et serre Ange dans ses bras, tendu pour lui. Elle est reconnaissante envers Vir et Arnaf et dit que ses enfants ont beaucoup de chance d'avoir des amis comme eux. Ainsi l'épisode se termine.